On va se refaire un petit hard, pardon. Mais c'est nice tout ça. Ouais, je les ai niqués plus vite que tout à l'heure. T'es sérieux, tu me mets bien déjà au niveau du stuff? T'es sérieux? Bon, une petite représentation un petit peu de tout ce que tu peux faire. Ok, objet livre, mon cher ami, pardonne-moi. Lettre de Yennefer. La fameuse relique. Ok. Ah, je vais pas dire non. Hein. D'entrée, tu m'offres du stuff, mon ami. Dégâts plus 7, par contre, tu perds de 28, tu passes à 22-26. Ok. Ok, ok. Ça ne m'était pas arrivé une seule fois sur le jeu depuis que j'ai commencé. Ouais, j'ai pas joué beaucoup, hein, j'ai joué 2 heures hier. Dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment? Et puis ben là, ça crache quoi. Sinon, C'est la nature hein. Alors j'ai mis le jeu, hein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir mon cœur. Strictement rien à voir frérot. J'ai mis le jeu en difficile pour la simple et bonne raison que toutes les personnes qui jouent en normal ou en facile peuvent se régénérer la vie en méditant. Ce que je ne veux pas faire en fait. on y va. À l'aide! Au secours! Il est parti. Oui, vous pouvez sortir. Par les dieux.
c'était moins une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh. Vous attendez une récompense, j'imagine? Inutile de nous remercier. C'est normal. Et on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route, et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. J'aime beaucoup ce bestiaire. Avec les huiles à utiliser contre les bêtes en question. Oui, ils sont sensibles à Igni. Hein. Très sensibles au feu. Ces putains de noyeurs, quoi. Et bien sûr, une huile contre les nécrophages leur ferait très mal sur l'épée. Sur l'épée fat. Donc, vulnérable aux ruches. Donc, ça, c'est du feu. Lui contre les hybrides. Ok. Et hard. D'accord. Donc, après, il faut savoir qu'au niveau des artisanats, ça se passe comment déjà? Non, c'est pas celle-ci. Personnage didacticiel. Ok, au niveau des alchimies, elles sont où les alchimies? Je peux pas sortir ou quoi? Ah ok, je sais pas, c'était bloqué, ok. Alors pour construire ruche, il me faut, d'accord, un salpêtre et du calcium et cum. Moi ce que je veux d'entrée... Ah ouais, t'es sérieux? Des myrtes? Ah non, des sablines. Ok. Graisse d'ours. Ah, ça peut être fat, ça. Ah ah, il va falloir que je me fasse l'ours avant de faire quoi que ce soit. Le chat-huant. Ok. Moi, c'est les hirondelles qui m'intéressent. Donc, il me faut de l'eau de vie de l'eau de vinène, ok, et des chélidoines, ce que je cherchais tout à l'heure, je pensais que ça n'était pas. Mais pas du tout. Cerveau de noyeur, j'en ai déjà 2. Ok. Bon, c'est fat. C'est fat. Bon, on va aller de suite. Ok, comme ça c'est équipé aussi. On y va. Let's rock. Un griffon? Si près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas. Mais ici, si près de la Grande Route... Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Zone habitée, vous approchez d'un village, ne troublez pas sa tranquillité. N'oubliez pas que les gardes ne tolèrent pas le vol et n'apprécient pas qu'on les importune, qu'on importune les gens. Ha. J'en connais qui vont mourir bêtement. Et une fois que nous aurons une piste, nous nous éternisons. Ah, j'appuie les mecs. Bon. Ouais, vous inquiétez pas les gars, je vais pas faire ça toutes les 4 secondes non plus.
Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de Lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Quoi? Les sorceleurs? Ça flippe, ça flippe, ça flippe. Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les parages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre soupe. C'est offert par la maison. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. J'aime bien parce qu'elle dit c'est offert par la maison et quand tu cliques sur les trucs, genre... c'est pas offert du tout, mon frère. Ça, c'est grave à en trouver, putain. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Il y a un contrat pour le Griffon? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les Chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide aux seigneurs. Mais aujourd'hui, ils n'osent même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et le seigneur est mort, donc pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais pas gratuitement. Merci, ce sera tout. Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Paraît que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? Au moins ils brûlent pas nos récoltes. Oh, mon pauvre Dromil. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars! Le mutant a volé l'esprit de Mishko!
Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. Il a des yeux, putain, c'est un truc de ouf. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. 4. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Oh putain. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Allez, si, on va Les règles prendre. sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Vas-y, on va le faire. Vas-y. Ma foi, pourquoi pas? Formidable. Alors voilà, c'est très simple. Allez, c'est parti. Alors, ceci est une carte d'unité. Le nombre dans le coin supérieur gauche indique sa force. Quand la carte est placée sur le champ de bataille, cette valeur est ajoutée à la force totale du joueur, l'ayant joué. Ok, ceci est icône de ligne combat l'unité. Champ de bataille, ok. Et ça, c'est la capacité spéciale. Ok. La carte météo sont des chips cartes spéciales. Elles réduisent la force de toutes les cartes d'un certain chip sur le champ de bataille, y compris les vôtres. Donc le froid, tac. Ok. Le froid, l'épée. La lune, les archers. La goutte. Ok. Au début d'une partie, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 cartes à défausser. Ok. C'est parti. Ici, ok. D'accord. À chaque tour, un jour. C'est parti. Chef. Chaque jeu comporte un chef. Ce chef confère une capacité spéciale. Utilisable une fois dans la bataille. Vous pouvez utiliser cette capacité spéciale à tout moment. Appuyez sur X. Appuyez sur 1, vous sélectionnez une carte. Appuyez sur nous. Cette carte sur le champ de bataille. Force totale, le nombre de... ouais. Vas-y, chaud. Oh le bordel.
Mais j'utilise le chef ou quoi là? Je comprends pas ce qu'il veut que je fasse en fait. Ah mais j'ai plus de cartes mon frère. Putain, j'ai utilisé toutes mes cartes pour rien. J'avais pas compris qu'il fallait que je passe mon tour en fait. Oh la merde, putain j'étais vraiment parti en plus. C'est dommage hein. Putain j'aurais dû passer mon tour. Vous savez quoi? Il y a pas moyen de... Bien. Si vous passez... Je m'en souviendrai. Je vais te poutrer mon frère, je vais te poutrer, j'avais pas compris. J'ai compris un petit peu le concept du jeu, mais j'ai pas... Faisons une partie de votre... Ça glace même mon jeu, je savais pas ça. Nice. C'était la bonne carte. Oh le bâtard! Bouh! Direct. Je vois pas comment il pourrait me poutrer là. Ah, c'est parti. Wow, par contre, je suis mal. Oh, je suis mal. Moi, j'ai une carte qui pourrait faire la différence.
Je te l'avais dit que j'allais te poutrer le cul, enfoiré. Belle manche. Si vous voulez faire une autre partie, faites-moi signe. Laisse-moi comprendre le jeu, mec. Collectionner-les toutes. Putain, il faudrait que je le fasse. Je vais jouer plus souvent. Ouais, j'ai vu qu'il avait plus de cartes. Exo, il était là en galère. Il faisait que de passer son tour. Nice, j'aime bien ce jeu. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg. Holy fuck. Normal. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Jasquier. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Par amour, oui. Pour quelle autre raison? J'en étais sûr. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait, un jour peut-être vous me rendrez l'appareil. Ok. J'aurais envie de refaire un tour de carte avec